Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui, Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. oui. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Le type se décrit comme un web magazine et divagation sur la culture, la scène artistique et la création émergente de Bordeaux et de sa région, toutes disciplines confondues. Aujourd'hui, ce type, d'ailleurs, vient sur Wanted Radio par téléphone pour une interview exclusive afin de se présenter. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Alors, si tout s'est bien passé, je ne les ai pas perdus, ils sont toujours au téléphone. Bonjour le type. Bonjour. Salut Wanted Radio. Voilà, vous êtes bien à l'antenne de Wanted Radio, vous êtes bien connecté. Merci de répondre à mes questions afin de vous présenter. Puisque le type, c'est en fait plusieurs personnes. Comment allez-vous dans ce confinement? C'est bien, pour l'instant ça se passe bien. On s'occupe et on est positif, on reste positif. On propose toujours du contenu, des articles sur notre magazine en ligne malgré le contexte, mais tout va bien. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous êtes tous de Bordeaux? Tous les deux? Alors moi, personnellement, je suis de Bordeaux, enfin plus particulièrement de la campagne à côté. D'accord. Et, actuellement, je suis bordelais quoi. Ok, ça marche. Et de mon côté, je suis né à Bordeaux et j'ai grandi à La Teste de Buch. C'est une ville située sur le bassin d'Arcachon. Et j'ai fait toutes mes études sur Bordeaux. Voilà. D'accord. On peut présenter vos prénoms ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, je m'appelle Laurent. Laurent et William, c'est ça? C'est ça, moi c'est William. Très bien. Alors pour vous présenter un petit peu, le type, c'est donc un web magazine. Comment est-il né? Alors le type est né en 2011. Oui. Initialement, en fait, ça venait d'une partie de l'équipe du journal Tintamarre, qui est un journal étudiant qui existe toujours, il me semble, qui était le journal de l'université de Bordeaux, Bordeaux 3 notamment. D'accord. Donc il y avait différents pôles au sein de ce journal et il y avait notamment un pôle culture, oui, qui était piloté par Mélodie et Sven, deux apprentis journalistes à l'époque, et donc elles dirigeaient un petit peu ce pôle, et puis à un moment elles ont eu envie de prendre leur liberté, puis elles sont allées fonder le type en 2011. Et donc c'est né à ce moment-là de leur initiative et le projet a grandi. Elles sont parties pour des raisons professionnelles sur Paris. Et vous avez repris le flambeau. Ça, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée pour reprendre le projet, pour développer des nouveaux partenariats, lancer de nouvelles idées, agrandir l'équipe et puis voilà. Donc là, ça fait quasiment 10 ans que le projet existe maintenant. Très bien. Quelles sont vos fonctions tous les deux au sein du type? Alors moi, ma fonction, je suis chez le type depuis 2 ans maintenant. Anciennement, j'avais écrit pour d'autres webzines et notamment un label bordelais de musique électronique. D'accord. Moi, je me définis comme rédacteur photographe, donc j'écris des articles, notamment, principalement sur la musique, oui, et l'art. D'accord. Du coup, ma fonction, c'est d'aller démarcher des artistes, des événements, de prendre des photos, de faire des articles de promotion d'événements, des sorties de labels ou d'artistes bordelais. C'est assez varié. Voilà. Ok. Et donc du coup, ensuite? Et de mon côté, je suis c'est la coordination un petit peu du projet, rédacteur en chef, je sais pas comment on peut appeler ça, mais et du coup c'est quand même beaucoup de rédaction aussi parce que ça commence par là, oui, écrire des articles quand oui, même, mais aussi aller nouer des partenariats avec différents acteurs culturels à Bordeaux. D'accord. Que ce soit des salles de concert, des labels, des clubs, voilà. Imaginer aussi des nouveaux formats. Oui. Ça, c'est un peu ce qui est intéressant sur ce genre de projet, c'est qu'on est toujours à l'affût d'essayer de diversifier un petit peu les contenus qu'on va proposer à nos lecteurs. Oui. Je m'occupe un petit peu du community management, puis voilà, essayer de faire le lien entre toute l'équipe, faire le recrutement des nouvelles personnes, mettre en place des réunions pour qu'on puisse se rencontrer, parler, échanger sur le projet, et puis voilà. Et vous êtes combien dans votre équipe?
On est, alors c'est très fluctuant, mais on va dire qu'on est une vingtaine. D'accord. Sachant que dans la vingtaine, on est plus ou moins actifs. Donc il y a des personnes comme William et moi, on est très impliqués dans le projet. Oui. Il y a d'autres personnes qui vont être là pour faire de la photo sur certains événements une fois par mois. Il y en a qui vont écrire un article une fois tous les 3 mois. Il y en a ils vont écrire plus souvent. Il y en a ils vont juste se rendre sur des événements pour faire du relais sur Instagram par exemple des différents concerts. Donc c'est vrai, il y a des personnes qui font le graphisme aussi, Alice. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment très varié, mais en tout voilà, il y a une vingtaine de personnes qui composent le projet, d'autres qui sont partis et qui sont toujours un petit peu dans le projet. Enfin voilà, c'est une grande famille qui reste ouverte toujours. Ok. Puis Oui. dans l'équipe, faut savoir qu'il y a des personnes de tout âge, donc des personnes qui sont des fois étudiantes, qui restent sur Bordeaux des fois peut-être 1 an ou 2. Donc depuis la création du type, il y a eu voilà, comme disait Laurent, beaucoup de fluctuations. Et mais ces gens-là sont toujours amenés à pouvoir écrire un article s'ils le veulent. Enfin la porte elle est vraiment toujours ouverte à partir du moment où les gens ont travaillé chez le type ou même ont une ambition particulière et ça on n'est pas du tout fermé à ça. D'accord, ça marche. Votre site internet, letype.fr, il y a plein d'articles différents qui retransmettent la vie culturelle plutôt électro peut-être. Est-ce que c'est un choix décidé dès le début ou c'est devenu au fur et à mesure des articles? L'idée c'était vraiment, enfin à la base le projet c'était vraiment de parler de la scène culturelle, de la vie artistique à Bordeaux, mais au sens très large. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'interdit aucun style musicaux et on s'interdit non plus aucune discipline. Donc bon alors le fait est que la plupart des rédacteurs et des membres de l'équipe sont très attachés à la musique, donc on parle plus de musique. D'accord. Mais on va aussi trouver des articles sur le cinéma, sur le design graphique, sur la littérature. Enfin, l'idée c'est de parler de toutes les cultures. Et après, sur le plan des esthétiques musicales, effectivement, il y a beaucoup de musique électronique parce que nous-mêmes, William et moi notamment, mais une grosse partie de l'équipe, on aime beaucoup ces cultures-là de musique électronique. D'accord. Mais on va aussi parler de hip-hop, de rock, de folk. Tous les mois, par exemple, on sort une playlist qui s'appelle l'Eclectype. Et dans cette playlist-là, on va autant retrouver de la folk indie à du gabber jusqu'à du hip-hop, de la trap. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est de parler de tous les styles et à chaque fois de prendre le meilleur de chaque style musical. Ça marche. Ouais. Quelle est votre forme juridique aujourd'hui? Vous êtes sous titre associatif ou ça se passe comment? Oui, c'est une association loi 1901, tout ce qui est le plus classique. Voilà. Comme Wanted Radio, entre parenthèses. Là, donc on a vu combien vous êtes à peu près à faire vivre ce web magazine. Est-ce que y a chaque personne qui participe peut faire des articles différents, c'est-à-dire que le même journaliste peut faire des articles sur le cinéma et puis le lendemain sur de la musique, ou chaque journaliste a un domaine bien précis? Ça se passe comment? Moi, pour parler de mon, par exemple, moi j'ai fait l'essai par exemple de parler de choses diverses. Vu que je suis passionné de musique, par exemple, je prends pour exemple le Musical Écran Festival qui est organisé par Bordeaux Rock, qui est donc un festival en fait de diffusion de documentaires musicaux. On va dire que moi je ne suis pas par exemple prédominé à écrire sur le cinéma, mais par exemple moi je vais pouvoir diversifier mon article en proposant justement, au lieu de faire un article par exemple d'interview d'artistes ou de report sur un événement de musique, je vais pouvoir me permettre d'écrire sur ça. Mais après, je pense que j'ai pas la vision globale en fait de tous les rédacteurs. Je pense que Laurent pourra mieux l'expliquer que moi. Mais je pense qu'on a un peu un champ assez libre. Mais dans l'ensemble, je crois que chacun a quand même un peu ses spécificités. D'accord. Ouais, exactement. Comme disait William, chacun a sa spécificité, chacun a un petit peu ses préférences. Mais après, c'est très libre sur la forme, c'est-à-dire que il y a des personnes dans l'équipe qui vont écrire sur un festival de court-métrage. Ensuite, ils vont parler d'un nouveau clip qui vient de sortir. Enfin voilà, ça peut aller. C'est très large, quoi. Le seul et c'est très libre dans la proposition, c'est-à-dire que c'est un projet qui est participatif et collaboratif. Et chacun est libre en fait de faire les propositions dont qu'il ou elle a envie, qui lui plaît. La seule chose qu'on demande aux rédacteurs et aux contributeurs de respecter, c'est de
d'être cohérent avec la ligne éditoriale du magazine. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle de Bordeaux et de sa région. Et la région, on l'entend au sens très large, c'est-à-dire que c'est toute la Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Ça nous est déjà arrivé de faire des partenariats avec des festivals dans le Pays Basque, comme Ballet à Pop, par exemple, ou avec d'autres festivals comme, je sais pas, Vie Sauvage, qui est au nord de Bordeaux. Oui. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça c'est un des critères, le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et il faut aussi que ça parle de culture, évidemment, et des scènes artistiques, et plutôt avec un prisme de l'émergence. Et voilà, parce que plutôt que de s'intéresser à des initiatives qui sont déjà très, on va dire, commerciales ou qui ont déjà beaucoup de renommée, nous on va plutôt s'intéresser aux petits projets, à ceux qui ont besoin d'une plateforme et dont on a envie de faire la promotion. D'accord, ça marche. Alors justement, en parlant d'articles, comment vous êtes organisé dans l'écriture d'un article? Par exemple, l'article, il y a un des articles, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu connaître votre magazine, l'article Entretien sous haute protection avec indice 50. Comment ça s'est passé entre le moment où vous avez trouvé le sujet et les personnages et la publication? Est-ce que vous avez des réunions de rédaction? Comment se passe la vie autour de la fabrication d'un article? Peut-être William, si tu veux, puisque toi tu as vraiment la casquette Mais par exemple, cet article, moi je ne vois pas le café, mais c'était quoi? C'était quel article? C'était Entretien sous haute protection avec indice 50. Indice 50. Ouais, c'est un duo, c'est un duo alors ils veulent surtout pas être qualifiés de rappeurs, mais ils font plutôt entre de la musique électronique, funk et un peu de hip-hop, on va dire. Oui. Et c'est Andrea, donc c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que en l'occurrence c'est une personne qui s'appelle Andrea, donc, et qui nous a demandé d'intégrer le projet Le Type. Oui. Et elle est venue, elle a dit ah ben voilà, je connais ce duo. Enfin non, d'ailleurs c'est pas un duo, ils sont 4, mais là en l'occurrence ils étaient que 2 pour l'interview. Mais voilà, en tout cas elle connaissait ce groupe-là, elle avait envie d'en parler. Donc donc on en a parlé ensemble. Pour valider un petit peu l'angle et le fait que ça correspond bien, que c'est bien cohérent avec ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire notre ligne éditoriale. Et là en l'occurrence, c'est un groupe qui est de Bordeaux, c'est des jeunes artistes, leur musique est plutôt chouette, vivante et colorée, donc on a dit allons-y quoi. Et donc elle a préparé ses questions, on a revu ensemble des questions, on a anglais certaines questions plutôt pour les orienter sur leur rapport à ces artistes-là avec la scène bordelaise. Oui. Et ensuite Andrea, elle est allée les rencontrer, elle était accompagnée d'une photographe, Luna, qui était en stage chez nous pendant 2 mois il y a pas très longtemps. Et donc et puis toutes les deux, du coup, elles ont fait l'interview. Luna a pris des photos et puis suite à ça, Andrea, elle a fait la retranscription de l'interview. Puis voilà, moi je m'occupe de la correction aussi des articles pour bien mettre aussi en forme et en cohérence avec les autres contenus qui sont présents sur le site. Et voilà, mais c'est très libre. Après, William, t'as sans doute d'autres expériences d'interview. Oui, j'avais pris cet exemple-là comme article, mais si vous en avez d'autres. Oui. Pardon, j'ai pris cet exemple-là. Oui, excuse-moi, je te coupe. Par exemple, les interviews, ça peut naître en fait juste d'une proposition, donc via une plateforme de discussion qu'on a tous ensemble et sur laquelle en fait on échange des idées. Et parfois, ça peut être juste de l'affect vis-à-vis du fait que, par exemple, je me balade dans Bordeaux ou je vais aller dans tel lieu, je vais aller discuter avec tel artiste. Au final, cet artiste, on échange mon numéro. Donc des fois j'ai des artistes qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai une release, je vais sortir un article, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse une interview? Des fois c'est du phoneur, des fois je me déplace, je vais dans un café, je discute avec l'artiste, on met au point un shooting photo où je lui demande lui-même de m'envoyer des photos qu'il a déjà, et après on fait l'interview, l'artiste va relire l'interview, les questions, moi je rebalance quand même à Laurent pour qu'il fasse une correction et une mise en page peut-être des fois plus ou moins propre, pour que ça soit en fonction des besoins. Et voilà, donc en fait c'est très varié, ça peut être vraiment des fois du contact direct avec les artistes, comme des fois c'est une demande globale de la part de Laurent ou de la part des labels ou des artistes qui viennent nous démarcher directement. Ça marche. On va parler un peu plus organisation. Est-ce que vous avez des partenaires comme on peut avoir des fois, souvent même sur Wanted Radio, des partenaires événementiels ou financiers qui peuvent vous aider un petit peu dans la vie de votre journal?
Alors, on a énormément de partenaires avec qui on travaille tout au long de l'année, mais qui vont plus être des partenaires. En fait, nous, on va être partenaire média en fait de tel ou tel événement, de tel lieu, de tel festival, de tel promoteur. Ça va être difficile de tous les citer parce que on peut les trouver peut-être sur votre site peut-être. Alors, on n'a pas une page qui référence vraiment tous les partenaires. Mais c'est très varié, donc ça peut aller de lieux de diffusion, comme l'iBoat, avec qui on travaille tout au long de l'année, donc le club qui est situé au bassin à flot, enfin le club et lieu culturel qui est au bassin à flot, la Rock School Barbet, le Krakatoa, le Rocher de Palmer, avec des plus petites salles comme le Void par exemple. La Victoire. Après, c'est des promoteurs en fait avec qui on travaille, des collectifs, comme CPLT par exemple qui organise des événements sur Bordeaux, qui organise notamment avant le Verger et la Serre au Vivre de l'Art. Le Vivre de l'Art qui est aussi un lieu avec lequel on travaille. L'Orangeade, Ola Radio qui est une web radio que tu dois connaître, que vous devez connaître j'imagine à Wanted Radio, avec qui on est partenaire aussi très souvent. D'accord. Enfin voilà, c'est très varié. Ça peut être des médias, des lieux, des festivals comme Echo Avenir ou Bordeaux Rock, qui est musique à l'écran que citait juste avant William. Le festival 30-30. Enfin voilà, il y a une pluralité. En fait, c'est grâce à tous ces gens-là, tous ces acteurs culturels que en fait nous aussi on sort des articles qui sont liés à eux. Et c'est pour ça qu'actuellement d'ailleurs dans le contexte actuel avec le coronavirus où il n'y a plus aucun événement, l'activité éditoriale est forcément réduite puisque on n'a plus trop les événements effectivement les sur sujets lesquels écrire. Effectivement, les sujets à traiter sont plutôt réduits. Justement, suite un peu à la difficulté que peut rencontrer le monde culturel, vous êtes signataire avec 49 autres indépendants de la culture à l'appel des indépendants. Ça consiste en quoi ? Alors, l'appel des indépendants, ça a été lancé à Lyon, le 13 mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Le 12 ou le 13 mars. Donc, au moment où, en fait, la crise du coronavirus a commencé à être très forte en France, c'est aussi le moment où, en fait, les autorités ont décrété que les événements de plus de 1000, il pouvait pas y avoir d'événements au-delà de 1000 personnes. Et le lendemain, ça a été pas plus de 100 personnes. Suite à ces décisions politiques, on va dire, il y a des acteurs culturels à Lyon qui se sont coalisés en fait pour lancer cet appel des indépendants, pour alerter un petit peu l'opinion et les pouvoirs publics sur le fait que le secteur culturel, notamment indépendant, va prendre très cher, pour le dire un peu vulgairement, va prendre cher par rapport à cette crise-là. Puisque ce ne sont ni des institutions, ce ne sont ni des grands groupes, et en fait ces acteurs-là un petit peu intermédiaires, ils vont beaucoup souffrir en fait du fait des fermetures de lieux, des annulations d'événements, etc. Puisqu'en fait leurs principales ressources reposent sur de la billetterie ou sur des bars, etc. Et donc du coup ça a été lancé à Lyon, et puis ensuite il y a eu le désir à Lyon de nationaliser un petit peu cet appel, et du coup, en fait, nous avec le TIP et avec la FIMED également, qui est la Fédération interassociative des musiques électroniques bordelaises, nous deux en tant qu'entité, on a mobilisé en tout 50 acteurs à Bordeaux pour signer cet appel à Bordeaux. Et l'appel a également été signé à Paris, à Montpellier, à Marseille, et il y a d'autres villes, je crois, qui sont en préparation. Et l'idée c'est vraiment d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que les petits acteurs ou les acteurs un petit peu indépendants qui sont un petit peu travaillent de manière parfois un peu artisanale vont beaucoup souffrir mais comme de beaucoup d'autres secteurs. Effectivement, tous les secteurs sont touchés, mais là c'est histoire nous en tant qu'acteurs culturels, c'était pour le signifier aussi. Malheureusement dans toutes les crises, que ce soit sanitaires ou comme on l'a pu voir en 2015 avec les attentats, la première activité la plus sensiblement touchée par les différents événements de ce type, c'est la culture et l'événementiel, et donc du coup effectivement cette crise sanitaire-là, c'est ces entreprises-là qui ont fait les frais au tout début des fermetures.
demandé par le gouvernement concernant pour protéger la population. Bref, pour parler de quelque chose de plus positif, pour voir un peu plus dans l'avenir, vous êtes aussi l'organisateur de Scène City. C'est un ensemble de scènes locales à travers plusieurs pays. C'est ça, hein? Ouais, plusieurs pays d'Europe. Alors, racontez un peu plus comment se passe cet événement, comment vous l'organisez, parce que ça demande peut-être d'avoir du monde qui organise un peu partout, non? Comment ça se passe? Laurent, tu veux expliquer ou... Vas-y, si tu veux commencer, puis je compléterai. Alors, Scène City, ça se présente comme une plateforme en fait de découverte et de documentation de plusieurs scènes européennes. Donc, il y a un partenariat qui est fait du coup avec 10 villes actuellement. Oui. Je vais essayer de les citer. Il y a Moscou. Je vais passer d'un pays à l'autre. Mais il y a Moscou, Lisbonne, Bristol, Kiev, Leipzig en Allemagne. J'ai vu, il y a Belgrade aussi. Comment? Belgrade. J'ai vu, il y a Belgrade, oui. Ici en Géorgie. Il y a Bordeaux et Lyon pour la France. Laurent, je sais pas ce que j'en manque. Et Vilnius, je crois que t'as pas dit. Ouais, Vilnius. Et du coup, ça se présente comme du coup un partenariat avec des structures locales, donc pour chaque pays. Donc ça peut être un média, ça peut être un festival, ça peut être une web radio. Web radio. Et du coup, on a commencé donc à créer déjà un premier événement donc pour faire découvrir une des villes qui est partenaire avec nous. Oui. C'est une ville ici en Géorgie. Et du coup, on a fait un événement. C'était au mois de septembre. C'était le 7 septembre, si je dis pas de bêtises, de cette année, de l'année 2019. Donc, on a fait venir Nina Sousa et Parna, donc ces deux artistes de la scène de Tbilissi en Géorgie, avec et du coup donc une partie musique. Où on a fait donc jouer ces deux artistes, une partie talk avec Ola Radio qui est venu faire un plateau en direct où on a parlé un peu de la culture là-bas de cette ville qui est la capitale de la Géorgie, et on a aussi fait venir une photographe qui était partie là-bas en Géorgie faire un voyage, donc il y a ce côté très immersif, et en plus un aspect food avec une cuisinière, enfin une chef cuisinière qui est d'origine géorgienne et basée à Strasbourg. Donc du coup, il y avait vraiment tout ce mélange en fait de culture pour présenter ces villes-là qu'on ne connaît pas et des fois qu'on ne médiatise pas beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler par exemple de Berlin pour la techno, ou de Londres ou d'autres villes. Et là, on s'est centré sur des villes qui sont indépendantes, où il y a une culture indépendante et il y a vraiment derrière du défrichage. Et ce qu'on fait, nous en tant que médias sur Bordeaux, c'était important de le faire aussi. On jugeait ça important de le faire pour d'autres villes d'Europe et de créer des ponts comme ça entre tous ces pays. Très bien. L'idée, c'était aussi à travers cette plateforme, c'est à la fois d'aller regarder d'un peu plus près de ce qui se passe dans toutes ces villes et ces scènes, et aussi de connecter aussi Bordeaux avec ces autres villes. Et à travers ces événements et aussi grâce à ce projet, on espère que Bordeaux va pouvoir rayonner dans ces autres villes en Europe. Ouais. D'accord. Très bien. On peut suivre un peu l'évolution de ce projet sur votre site et sur les réseaux sociaux, je pense. Alors, on a un site internet qui est en cours de construction pour ce projet. D'accord. On travaille beaucoup avec le studio avec Bureau Nuit, qui est un studio basé à Bordeaux qui fait du super taf. Je vous encourage à aller voir leur travail. Ok. Bureau Nuit. Big up à Jules qui nous écoute peut-être et à Romain. Et donc voilà. Et donc on a un site en cours de construction. Et sinon on a sur des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et voilà. Et donc au-delà des événements qu'on fait, donc là on travaille sur un autre événement qui va avoir lieu en mai, mais qui du coup va être annulé à cause du contexte actuel, autour de la ville de Bristol. Donc au-delà de ces événements, on sort aussi régulièrement des podcasts d'artistes qui sont situés dans les villes que William a citées, qui permet un petit peu d'écouter le travail de tous ces artistes-là et de se rendre compte un petit peu de la diversité des couleurs artistiques représentées dans le projet. Ça marche. Bon, on va découvrir un peu plus ça. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et le site de letype.fr pour découvrir un peu plus les projets qui seront bientôt annoncés, je suppose, sur vos différentes plateformes Internet. Bien, avant de terminer cette interview, avez-vous d'autres objectifs prévus cette année ou dans les mois qui viennent? Alors du coup on espère que notre prochain événement Sin City va pouvoir voir le jour d'ici la fin de l'année quand même.
dans le contexte qu'on connaît. Oui. Et également, on travaille sur un autre projet qui est encore un projet balbutiant, on va dire, mais qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de lancer un magazine papier. D'accord. Un objet un peu hybride entre magazine papier et revue, qui nous permettrait de développer d'autres formats que sur le site internet, qui est assez limité en fait. Oui. Et le format papier va nous permettre de rentrer plus en profondeur sur des sujets, d'aller explorer des thématiques qu'on n'aborde pas forcément sur le site internet, de faire des longs reportages, de faire des entretiens au long cours. Et voilà, tout ça avec toujours le même objectif, c'est-à-dire promouvoir notre scène, notre territoire, notre région, et rendre compte un petit peu des multiples initiatives qui existent, notamment sur le plan artistique à Bordeaux et aux alentours. Et voilà, donc essayer de travailler sur ce projet de magazine et d'essayer de sortir le premier numéro d'ici la fin de l'année. Très bien. Donc on reste attentif à tous ces projets. Bien, pour terminer, on peut facilement vous retrouver sur Internet, puisque c'est votre moyen de communication principal. Votre site s'appelle letype.fr, qui est le nom du magazine. J'ai vu votre logo, j'ai trouvé ça pas mal bien fait, parce que ça représente 2 visages. C'est simple, mais c'est très simple, parce qu'il y a juste 2 dessins bleus qui représentent en fait 2 visages, quoi. Est-ce que c'est forme de parenthèse, enfin je sais plus. Ouais, voilà, c'est pas des parenthèses, c'est des je sais plus comment on appelle ça, je pense que c'est Laurent, il sait exactement. Je sais plus exactement. Je sais plus non plus le nom. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de point de ponctuation. Bon. Ouais, c'est une ponctuation en fait voilà. Qu'on retrouve un peu partout, voilà, mais voilà, c'est 2 visages dessinés qu'on devine dedans, donc c'est très bien fait. C'est assez subtil, ouais. C'est assez on ne voit pas subtil. forcément au premier coup d'œil, mais exactement. Ouais. Bien, avant de nous ça représente bien le côté le côté un peu incarné aussi du projet, c'est-à-dire que le type, ça reste avant tout c'est des gens derrière, c'est une équipe, et c'est des gens qui font des recommandations sur ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse, ce qui les passionne, c'est-à-dire la culture, les arts, et voilà. Et c'est Cobb, Max, qui nous avait fait ce logo en 2015-2016, et au final, il nous convient bien, même 4-5 ans après, quoi. Donc c'est pas juste le type, ça peut être une type, au final, c'est pas juste, même si on dit le type, c'est au final, c'est quelqu'un qui se balade et qui découvre sa ville, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un voyage d'une personne, mais c'est plusieurs personnes derrière, et que ce soit un homme, une femme, ou peu importe. Et c'est ça aussi qui est important à souligner dans l'esprit du magazine, quoi. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, si on a un peu de temps, juste pour saluer toute l'équipe. Allez, profitez-en, justement. Projet, que ce soit Romain, Alice, Manon, Anouk, Antoine, Arthur, enfin voilà, toute Chloé aussi, Anissa, Lucie, enfin toute l'équipe Laurette qui nous a rejoint il y a pas longtemps, toute l'équipe Mathis aussi, le trésorier de l'association, toute l'équipe qui travaille sur le projet, et qui c'est grâce à eux que le magazine continue à exister 10 ans après sa création. Ouais, et ainsi que les partenaires qui nous font confiance depuis des années, et qui nous soutiennent et qui comptent sur nous, et qui ont toujours, nous on a une main tendue vers eux, mais nous ils nous oublient pas aussi derrière, et ça c'est important, c'est ce qui nous fait vivre, et voilà. Très bien, en tout cas bravo à toute l'équipe pour faire vivre ce magazine. Merci d'avoir répondu à mes questions. On va suivre un peu avec attention votre actualité. Restez au téléphone, parce que je vous récupère au téléphone juste après. Quant à moi, vous me retrouvez très bientôt en direct sur Wanted Radio, et suivez bien sûr toute l'actualité sur wantedradio.fr. Merci à vous, restez connectés, à très bientôt. À bientôt. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.